Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2020 édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On va débuter la deuxième semaine du mois de mars. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. Là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait un épisode sur Big Time Wrestling. Je pense qu'à un moment donné, j'en avais fait comme trois en une journée ou 2 jours. Fait que là, je me dis, j'ai peut-être mis un petit peu trop de priorité là-dessus. Fait que j'ai commencé à jouer un petit peu plus avec d'autres séries, mais là, ça me fait du bien de revenir enfin. On a fait notre show télé qui a fait un 47 de ratings avec 649 personnes. Angelo Poffo a battu Tom Jones dans le main event. Stumper et Justice ont battu le Man Mountain Cannon et Duncan pour les titres par équipe pour un match de 56. Et Jim Vallon a battu Ronnie Garvin dans un combat de 43. Le meilleur moment a été le combat, le combat par équipe pour les titres. Et sinon, ça a été le segment entre Estax Cahoon et Jim Vallon en début de show. On a fait un hors show qui a fait un 53. 53, c'est pas mal dans les meilleurs shows qu'on a fait depuis le début de la game. Notre meilleur show, j'ai vérifié, est le 54 qu'on a fait lors de notre premier épisode. Imaginez-vous ça. Mais 53, c'est bon. Bon, le main event, Dick Frickery a battu Buddy Cole dans les faits. Dans le canon, on va dire que Buddy Cole a battu Fred Curry dans ce combat-là. Bull Curry a battu Terry Funk par stoppage après l'avoir mis complètement KO. Dusty Rhodes et Johnny Valentine ont fait équipe pour affronter Bob Sabre et Jim Wilson. Jim Wilson a fait ses débuts avec nous. Et Sax Caron a battu Joe Leduc qui faisait aussi ses débuts avec nous. Son frère Paul Leduc est blessé en ce moment. C'est nos nouveaux venus du mois. Je pense que ça va être une équipe vraiment bonne. Et Sputnik Monroe a battu Wilbur Schneider dans le combat d'ouverture. Le meilleur segment combat revient au main event. Donc ça, c'est excellent quand ça arrive. C'est ça qu'on vise. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour le prochain show? Prochain show, ce qui va se passer, ça va être Sonny King contre Sputnik Monroe en main event de notre show télé. C'est pas une rivalité qui va vers quelque chose, Sonny King contre Sputnik Monroe. Par contre, c'est deux de nos bons talents. On va essayer de faire un espèce de bon mix avec ça. Puis, si on est capable de mixer une petite rivalité avec ça, ça serait vraiment parfait. Mais voilà, on va pas aller plus loin que ça. Je veux donner juste un bon main event pour le prochain show télé. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avancer jusqu'à notre show télé. Et puis, qui va être dans 2 jours. Puis après ça, ben, on va se voir pour notre gala. Donc, voilà. À tantôt tout le monde. Ok, donc là, il y a des petites choses qu'il faut que je vous dise. D'abord, il y a eu un blessé. Ben Justice s'est blessé durant le temps qu'on se rend jusqu'à l'épisode. Il s'est disloqué un coude. On ne le reprend pas pendant 15 jours. Il devrait être prêt pour notre show de fin de mois, par contre. Fait que ça va. Ensuite, c'est pas mal ça, en fait. Le reste, il n'y a vraiment pas eu rien de spécial. On va regarder qui est absent. On n'a pas Ben Justice, on n'a pas Dusty Rhodes, on n'a pas Johnny Valentine, ni Wilbur Schneider. Ok. Donc, je vais booker ça. On va faire un medal d'abord. Hein? Ok, Luis Martinez. C'est un bon gars, ça. Ok, Thunderbolt. Non, ça marcherait pas avec Thunderbolt. Le Stumper? Non. Non, ni avec Terry. Sputnik Monroe, non. Non, avec Sonny King non plus. Skull Brother. J'en essaie 3 autres, sinon fuck it, je prends n'importe qui. Ron Dupree. Non. Paul Leduc. Ok, Ox Baker. Oh! Ben, coudonc, c'est ma première amitié à TW 2020 que je réussis à créer. Waouh! Je suis content. Ok, donc, main event. Sonny King contre Sputnik Monroe. Je pense que ça devrait être un bon match à part de ça. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. Donc, on a juste pas Ben Justice qui est blessé, le Chic et Terry Garvin. Donc, on a tout notre roster pour ce show-là. Donc, notre main event va être Wilbur Schneider contre Johnny Valentine. Ce qui, je pense, va être un bon show. On peut faire un medal. Avec Paul. Avec petit Paul le Duc.
Mettons qu'on commence ça avec Don Serrano. Oh, ça pourrait marcher avec Don Serrano? Non. Dommage. Donc là, le but, c'est encore une fois de faire un gros show complètement cinglé. Donc, après notre 57, là, je suis vraiment excité pour celui-là. Donc, je commence ça. Wilbur Schneider contre Johnny Valentine. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. En pre-show, Charlie Fulton affronte Joe Leduc. Et on va revoir son frère, Paul, dans le combat plus tard ce soir. Joe Leduc fait une grosse performance de 49 et l'emporte avec un One Arm Backbreaker sur Fulton pour un combat qui donne un 43. Bonne façon de commencer ça. Ça montre que les Leduc, ça a beaucoup de potentiel en fait. Ensuite de ça, Thunderbolt Patterson affronte Nikolai Volkov. C'est un petit combat comme ça, là, à l'emporte-pièce pour Patterson, qui va être dans un segment durant le show. Son titre n'est pas en jeu, mais il va battre Volkov à 7 minutes 42 par soumission. Il fait une belle performance de 58 dans ce combat-là. Il est un amazing babyface. Ça lui donne un bonus. Donc, bien content. Mais on ouvre officiellement le show avec un match entre Ace et Paul Leduc. Et paf, 58 pour ce combat-là. On fait débuter Paul alors qu'il laissait son premier match. Ace a battu Joe, mais là, il va battre Paul. Et avant le combat, qui est l'annonceur spécial? C'est Jim Vallon qui est l'annonceur spécial pour ce segment-là. Pour ce combat-là. Et il annonce Ace comme le lutteur le plus obèse et le plus dégoûtant de l'histoire de la lutte. Ace essaie de l'attraper, sauf que Vallon va se sauver et le Duc va attaquer Kaun pour ouvrir le show. Ça va durer 8 minutes 16 et Kaun va l'emporter avec un Big Splash. Bang! Performance de 59 pour Kaun, 45 pour Paul Leduc. La gimmick de Bûcheron pour Paul Leduc a un excellent rating. C'est comme ça qu'on veut ouvrir le show. Je suis bien content. Ensuite, on a un match pas mal moins bon entre Luis Martinez et Chico Garcia. Martinez va l'emporter avec un Cannonball à 7,49. Pas une grosse performance. Puis pas une grosse performance pour Chico Garcia, mais bon. On va vivre avec. Là, il fallait que je donne un peu de momentum à Martinez de toute façon. Il était off his game pour ce combat-là. Jim Wilson affronte Ox Baker. Et là, on fait un squash match pour ce combat-là. C'est rare que j'utilise ça, mais j'ai mis la note Dominate de Ox Baker sur Jim Wilson. Et belle performance. Ox Baker va l'emporter avec son Hard Punch à 7 minutes 48. Et on est en train de monter une brute 63 de performance. C'est quand même solide aussi. Les deux ont une bonne chimie. J'aime ça. On a un segment ensuite avec Abdullah Farouk et Angelo Poffo. Abdullah Farouk qui va faire l'apologie de Angelo Poffo. Il dit que ce gars-là, c'est tout faire. C'est tout faire. Il peut être agile, il peut brawler, il peut être technique. C'est le lutteur parfait. C'est le lutteur parfait pour battre un lutteur comme Thunderbolt Patterson, qui tout ce qu'il est capable de faire, c'est gigoter ses bras puis donner des coups de poing. Et au moment où est-ce qu'il dit ça, Thunderbolt Patterson arrive et Angelo Poffo, pas l'air d'être certain qu'il veut se battre avec lui là, avec un Thunderbolt Patterson aussi intense. Et là, Thunderbolt Patterson entre dans le round, commence à brawler avec Angelo Poffo. Patterson prend rapidement l'avantage, lance Poffo en bas du ring. Et là, il dit Abdullah Farouk, là, il pointe là, comme je m'en vais t'en donner une, toi. Mais sauf que Angelo Poffo tire la jambe de Abdullah Farouk avant que Thunderbolt Patterson puisse y toucher. Et le segment se termine comme ça avec un 54. Gang en I, tout le monde gagne. Tout le monde est content. C'est le même qu'on aime ça. Ensuite, les Garvin Brothers affrontent Dusty Rhodes et Joe Christie. 45. C'est pas incroyable, mais ça va. Ça a été mon combat qui aurait été un style de show. Mais bon, avec Jimmy Garvin qui est blessé. Dans le gros, c'est plus Ronnie Garvin qui va se démarquer dans ce combat-là, même si Dusty Rhodes fait une performance de 50. Ronnie Garvin va mettre le figure 4 sur Joe Christie pour le faire abandonner pour la victoire. Et c'est juste une question de mettre Ronnie Garvin en évidence. Je pense qu'on l'a bien fait dans ce show-là. Mais oh mon Dieu! Did you look at that? Did you look at that? 70! On n'a jamais fait un 70. Et Johnny Valentine affronte Wilbur Schneider dans un combat de 15 minutes 26. Avec Johnny Valentine qui va l'emporter qu'un Brainbuster dans un combat qui a aucun storyline. Et c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Et Valentine va l'emporter. 44 de performance pour Schneider, mais 80 pour Johnny Valentine. Holy crap! Et on termine le show avec là-dessus. 62!
Oh my god, oh my lord! C'est mon meilleur show! Holy shit! Bon, ok, je pense que j'ai peut-être un peu compris comment m'y prendre là, avec ça, mais wow! Il y a certaines façons. C'est plus spécifique comment il faut utiliser les lutteurs, en fait, avec TSW 2020. Puis là, je commence à le comprendre un petit peu plus à toutes les shows. Euh... Et ça, c'est où le Bruce Schneider ont besoin de break, c'est correct. On va peut-être leur donner ça. Mais ok. 62. On avait 1662 personnes. Fait qu'il y a plus de gens que la dernière fois. Puis on est dans le positif là avec ce show-là. Mm-hmm. Wow, oh, ben, je suis vraiment content. Pour le house show, là, on doit être en train de gagner en popularité. On est en train de reprendre la popularité qu'on avait au début du show où on faisait on faisait des sell-out, là, mais là, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content, en fait. Tant qu'à ça, Johnny Valentine peut juste servir comme ça dans les house shows, puis ça me dérangerait pas. Mais wow! Vraiment content. Donc voilà, c'était notre show. Le meilleur show. Meilleur épisode de tous les shows qu'on a fait depuis le début de la game. Et ah ouais, pour décider qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain show de télé, qui va être notre Go Home Week. Non, du tout. C'est du tout en fait. Je suis avec un combat par équipe. Euh... Euh... Fred Curry, toujours solide. J'essaie de voir. Ok, Fred Curry, peut-être avec Luis Martinez. Quoi que j'hésite à mettre Luis Martinez en main event parce que il est pas vraiment bon en ce moment. Mais contre les Skull Brothers, ça pourrait être un bon main event. Ça pourrait être un bon match, ça. Ça aiderait nos Skull Brothers à être encore plus over. Est-ce que c'est ça que je veux, cependant? Je veux dire... Ah, ok. On va essayer. On va essayer ça. Ce sera probablement pas notre meilleur show, mais avec Fred Curry, peut-être que ça va augmenter la note du combat, en fait. Mais ouais, les Skull Brothers contre Chris Martinez et Fred Curry dans le main event de notre prochain show télé. Let's go. On y va comme ça. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Là, j'avoue que j'ai un petit... une semi-croquante, comme on dit, après avoir vu ces belles notes-là. Et voilà, on va se voir pour un prochain show bientôt. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. Salut, à la prochaine.